bonsoir à tous. Bienvenue. Voilà. Bonsoir à tous. Bienvenue à ceux qui nous regardent par Facebook. C'est Facebook, je crois. Et donc, nous allons ouvrir cette deuxième séance du conseil municipal qui va être importante parce qu'il y a la détermination des commissions et la nomination dans les commissions, mais elle peut être un peu fastidieuse parce que vous allez voir qu'il y a une énumération de noms. Alors le quorum est atteint sans difficulté. Est-ce qu'on a des pouvoirs pour les absents? Oui, un pouvoir. Bon, d'accord. Alors oui, parce que je vous annonce que Thierry Vasse va nous quitter en cours de séance, étant donné que les maires de ces deux N ont fixé une réunion, voilà, arbitrairement, on va dire, sans qu'on puisse émettre une opposition. Donc il y a une réunion qui a lieu à 19h à ces deux N, et donc Thierry va aller nous représenter. Bien que ce soit une réunion informelle, c'est important qu'on puisse savoir quelle est la teneur un peu des échanges. Alors, l'ordre du jour, c'est principalement l'organisation du conseil, la désignation des représentants dans les différentes instances, et puis quelques points administratifs et budgétaires même, qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la commune. Alors, on commence par la désignation du secrétaire de séance. Secrétaire de séance. Voilà, merci. C'était préparé. Donc, Dominique Hartmann, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent être secrétaire de séance? Non. Bon, alors, pour aller plus vite, moi, ce que je propose, c'est que ce soit toujours elle. Voilà, c'est une tâche tout à fait ingrate, mais qu'elle l'assume avec le sourire. On passe à l'approbation du procès-verbal du précédent conseil. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'abstient? Tout le monde approuve? Donc, unanimité. Alors, la formation des commissions municipales, il n'y a rien de révolutionnaire. On vous propose de constituer 6 commissions avec les compositions suivantes. Ceci est dans l'ordre des adjoints. Ça veut dire que le premier adjoint, donc pour la commission travaux et patrimoine, c'est Thierry Vasse. Et on a 4 membres qui se sont déclarés, qui sont Patrick Foyer, David Gasson, David Guéné, Marie Couedy. Alors c'est une commission particulièrement importante, les travaux, vous le savez bien, et donc 4 membres à première vue, c'est un peu insuffisant. Donc voilà, je fais appel au cours de ce conseil à des volontaires élus pour venir renforcer la commission travaux et patrimoine, alors que vous verrez après que la commission, elle, urbanisme, a à la limite trop de membres. Monsieur Adam, merci. Y a-t-il une autre personne pour la... Lucie Triboulet. Bon, très bien. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de valider cette composition. On votera après, hein. À moins qu'il y ait tout de suite des remarques en disant que, voilà, bon, on fera à la fin. Sur la commission action sociale, solidarité intergénérationnelle, donc l'adjointe et deuxième adjointe, donc Aline Keita, avec comme membres Mathilde Frasse, Dominique Hartmann, Philippe Maisonnier, Mathilde Triboulet, Christine Vasse et Anaïs Vergne. Je prononce bien Vergne, ça va? Oui, Vergne. Ensuite, commission urbanisme, développement économique et commerce. L'animateur de la commission sera donc le maire adjoint David Guéné, avec comme membres Alain Adam, Alain Buftry, Sylvain Duqueloup, Laurent Lalouel, Jean-Pierre Payette, Lucie Triboulet, Éric Rafalin et Thierry Vasse. La commission association, vie culturelle et sportive événementielle sera dirigée par Sophie Lemétayer, maire adjoint,
avec comme membres Alain Adam, Véronique Blanchard, Luc Margerie, Catherine Mérat, Anne-Charlotte Sautreuil, Christine Vasse. Pour la commission vie scolaire et périscolaire et démocratie participative, donc l'adjoint sera Johan Ducroquet, avec comme membres Véronique Blanchard, Aline Keïta, Philippe Lecluse, Sophie Lemétayer, Lucie Triboulet. Et plus particulièrement pour la démocratie participative, Alain Buffetry et Christine Vasse. Enfin, la dernière commission, dernière adjointe, c'est Marie Couedy pour la commission finance et administration générale. Les membres seront Alain Buffetry, Aurélie Hamel, Dominique Hartmann, Laurent Lalouel, Luc Margerie, Catherine Mérat, Éric Rafal. Donc voilà, si vous êtes d'accord pour l'ensemble des commissions telles que présentées, qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Deuxième point, ce sont les délégations. Donc les délégations relèvent uniquement de moi. Et j'ai souhaité que l'on donne 3 délégations de fonctions sur des axes forts de ce mandat. Une délégation communication, interne-externe, une délégation environnement et une délégation jeunesse. On a plus de 2000 scolarisés et pratiquement 1000 jeunes habitant la commune. Donc sur la communication, c'est Véronique Blanchard. Alors toutes ces délégations dépendent directement du maire, mais pour des raisons pratiques, j'ai souhaité les rattacher à la coordination de commission. Et donc Véronique Blanchard serait sous la coordination de Sophie Lemétayer, donc qui est aux associations et à l'événementiel. L'environnement est à Alain Buffetry, sous la coordination de l'urbanisme, donc de David Guéné, et la délégation jeunesse pour Lucie Triboulet, sous la coordination de Johan Ducroquet, qui est au scolaire et à la participation démocratique. On passe maintenant aux commissions légales. Alors, les commissions légales, il y a la commission d'appel d'offres, donc le président et le maire. Les membres titulaires et suppléants seraient les suivants. Alain Buffetry avec comme suppléante Dominique Hartmann, David Guéné avec comme suppléant Laurent Lalouel, Marie Couedy avec comme suppléant Luc Margerie, Jean-Pierre Payette avec comme suppléant Patrick Foyer et Thierry Vasse avec comme suppléante Lucie Triboulet. Donc toutes ces commissions-là, elles sont faites en fonction du nombre, bien sûr, théorique de membres que l'on nous demande. Pour la commission communale pour l'accessibilité, donc le président c'est toujours le maire, les membres seraient Thierry Vasse et Philippe Lecluse. Pour la commission de contrôle des listes électorales, les membres seraient Laurent Lalouel en titulaire, en suppléante Véronique Blanchard, titulaire Catherine Mérat, suppléant Éric Rafalin, et autre titulaire Thierry Vasse, suppléante Anne-Charlotte Sautreuil. Sur la ZAC des Hauts-Prés, il y a un comité qui existe déjà, donc qui est présidé par le maire, et pour lequel on propose comme membres David Guéné, Alain Adam, Alain Buffetry, Nicolas Delaunay, David Gasson, Patrick Foyer, Sophie Lemétayer, Lucie Triboulet et Thierry Vasse. Et comme agents, Émilie Delannoy-Hamon et Nicolas Vidizzoni, qui sont très impliqués dans le dossier. Oui, pardon. Monsieur Adam. Oui, on avait proposé également Jean-Pierre Payette, puisqu'on avait 2 postes qui nous avaient été proposés. D'accord. Donc je voulais savoir s'il y avait une raison à cela ou si c'est un oubli. Non, je pense que c'est un oubli. Il n'y a aucune raison que M. Payette n'y soit pas. Merci. Alors, est-ce que c'est possible de le rajouter sans enlever 2 membres? Ou il faut enlever un membre? Il n'y a pas de nombre. Non. Donc Jean-Pierre Payette, bien sûr. Alors, par contre, il y a une création.
c'est une création qu'on a appelée comité technique. En fait, c'est essentiellement pour essayer de voir quels sont les problèmes du quotidien pour les usagers. Et donc, c'est une composition dans laquelle on met Nicolas Delaunay et Patrick Foyer pour l'instant, mais on a, au cours des réunions publiques, vu qu'il y avait des habitants qui seraient intéressés pour participer à un tel comité technique, donc ça va se mettre en place. Et puis, vous avez le comité social territorial, avec comme titulaire proposé Aline Keïta, Philippe Maisonnier, Lucie Triboulet, Anaïs Vergne, et comme suppléant Nicolas Delaunay, Dominique Hartmann, Sylvain Diquelou, Alain Adam. Donc voilà, sur ces compositions de commission légale, après rectification pour M. Payette, est-ce qu'il y a des voix contre, des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Alors le SDEC Énergie, donc le SDEC Énergie, c'est le syndicat d'électrification du Calvados. Et donc c'est chargé de l'éclairage public, de l'électricité, des caméras de vidéosurveillance, des actions en matière de transition énergétique. Et donc il faut qu'on ait 2 représentants. Et donc on a proposé Thierry Vasse et Alain Buffetrille. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Bon, adopté. Sur le syndicat d'assainissement, alors le syndicat d'assainissement, ça va changer, car la communauté Cœur de Nacre, là, c'est substitué au syndicat d'assainissement. Et donc, ça date, c'est tout récent, hein, ça date du 13 mars 2026, il y a un transfert de compétences. Mais il faut que le conseil syndical précédent solde en fait les comptes, entre guillemets. Et donc, il faut quand même envoyer des délégués à ce conseil. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est comme membre titulaire Jean-Pierre Payette, qui connaît bien le dossier, et puis Dominique Hartmann, et comme membre suppléant Nicolas Delaunay et David Gasson. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors maintenant, c'est la désignation des délégués aux représentants dans les associations et organismes extérieurs. Et donc, voilà ce qui est proposé. Donc, pour la baronnie, Luc Margerie. Pour la DAGE, Mathilde Frasse, Lucie Triboulet, Anaïs Vergne. Pour Air Environnement, Sylvain Diquelou, Aline Keïta. Pour le comité des fêtes, Nicolas Delaunay, Sophie Lemétayer, Catherine Mérat, Éric Rafalin. Pour le comité de jumelage, Marie Couedy, Dominique Hartmann, Luc Margerie. Pour le comité Junot, David Guéné, Thierry Vasse. Comment? Gasson. Ah, c'est Gasson. Excusez-moi. Donc David Guéné, remplacé par David Gasson. Jardin de la Douvette, Alain Buffetrille, Christine Vasse. Le comité d'action sociale, le CNAS, Véronique Blanchard. Les amis du musée du radar, Dominique Hartmann, David Guéné. Le cours Notre-Dame, Johan Ducroquet. Le collège Clément Marot, Johan Ducroquet, avec comme suppléante Lucie Triboulet. L'EHPAD, Christine Vasse. La maison de la Sainte Famille, Christine Vasse. Le bailleur social Partelios, David Guéné. Le foyer Timpo, Véronique Blanchard. La sécurité routière, Thierry Vasse. Et le correspondante défense, Marie Couedy. Qui est contre ces désignations? Qui s'abstient? Eh bien, c'est adopté à l'unanimité. Donc là, on a, en fait, pour toutes ces nominations-là, hein, on s'est entendu avec la liste de M. Adam, et donc on a fait droit à toutes les demandes. Sur le CCAS, donc le comité d'action sociale, qui est l'outil principal de la commune pour mener des actions de solidarité, comme aider les personnes âgées, accompagner les habitants en difficulté, soutenir certaines familles ou encore mettre en place des actions sociales locales. Eh bien, il y a un conseil d'administration et il faut qu'on commence par choisir un nombre de membres.
et c'est au maximum 8. Et après, donc, il y a un équilibre à trouver avec les associations notamment. Donc, le premier vote, c'est pour fixer le nombre, et ce qui est proposé, c'est 8, donc le maximum, qui permet d'avoir une équipe efficace, donc de faciliter les échanges et puis de garder une bonne réactivité dans les décisions. Donc, est-ce que 8, ça vous conviendrait? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Alors maintenant, les représentants au CCAS, si on part sur cette base de 8, il y a une particularité, c'est que c'est un vote par liste. Et donc après, les sièges sont répartis en fonction du nombre de voix par liste. Mais en fait, là, il va y avoir qu'une liste. Et dans cette liste, il y a donc un mélange, on va dire, avec la liste de Monsieur Adam. Ce qui fait que ce qu'on vous propose, c'est Monsieur Ducroquet, Monsieur Guéné, Madame Hartmann, Madame Keita, Monsieur Lecluse, Monsieur Maisonnier, Madame Vasse, Madame Vergne. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors maintenant, des pouvoirs que vous pourriez me donner. Il y a des délégations qui sont consenties au maire parce que ça facilite les choses. Et donc, ça me permet en gestion courante de signer certains contrats, gérer des assurances, accepter des subventions ou lancer des démarches administratives. Puis gérer des aspects du patrimoine communal. Alors, il n'y a pas trop de risques parce que il y a des limites financières et puis de toute façon après on rend compte au conseil municipal et donc ça va plus vite, ça garde, il y a tout en gardant un contrôle par le conseil. Bon, voilà, c'est quelque chose de classique. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, adopté à l'unanimité. Alors, le règlement intérieur maintenant. Le règlement intérieur, il y a un règlement intérieur du conseil municipal et donc c'est un peu le cadre de fonctionnement du conseil qui est obligatoire pour les communes de plus de 1000 habitants et il dit comment se déroulent les séances, comment on prend la parole, etc. Et tout ça c'est pour que chacun sache comment fonctionne le conseil municipal et donc c'est tout à fait à disposition du public. Le précédent datait de 2020, je crois, c'était Covid. Et donc, on l'a dépoussiéré un petit peu. Alors, dans les choses qui changent et sur lesquelles je voudrais attirer votre attention, la première, c'est que, je l'avais dit de la précédente séance, c'est que le premier adjoint est distingué. C'est-à-dire que, je vais vous lire les termes exacts qui sont mis. Le premier adjoint assiste le maire dans l'exercice de ses fonctions et constitue son principal collaborateur dans une relation de travail étroite et coordonnée, s'inscrivant dans une logique de binôme exécutif. Donc le premier adjoint, c'est Monsieur Vasse, et c'est pour ça que d'ailleurs il est parti me représenter bientôt. Et part, vas-y. Il est quelle heure? Je croyais qu'il était parti, mais bon... Non, mais je pense que s'il part, on va le voir, ouais, effectivement. Donc dans cette logique de binôme exécutif. Alors sinon, un autre point qui est qu'on a supprimé la disposition du courrier papier pour contacter les conseillers. Donc en fait, on va créer une adresse mail mairie pour tous les conseillers et donc ils seront contactés là-dessus, éventuellement aussi à leur adresse mail personnelle pour être sûr qu'ils ont bien reçu, donc il n'y aura plus de papier. Et on leur demande d'accuser réception de la convocation en particulier, sinon on fait un contact téléphonique pour être sûr qu'ils ont bien reçu les choses. Dans les autres modifications, il y avait une mesure qui s'appelle le vote assis debout. Assis levé, oui, levé assis. Donc c'est un vote qui permet, lorsqu'on a du mal dans une assemblée à comptabiliser les mains levées, ça consiste à rester assis quand on est contre et à se lever quand on est pour. Et ça vient d'être supprimé à l'Assemblée nationale parce qu'il y a quelqu'un qui est en fauteuil roulant qui a dit je ne peux pas. Donc c'est supprimé à l'Assemblée nationale, donc il nous a semblé logique de le supprimer aussi ici. Autre modification, eh bien, c'est que pour le
la bonne tenue du conseil. On a déjà demandé au public d'éteindre ou de mettre sur silence ses téléphones. On demande aux conseillers, à tous les conseillers, de ne pas utiliser leur smartphone pendant le conseil, sauf si je leur demande pour chercher un renseignement. Voilà, c'est très autoritaire, hein, excusez-moi. Mais bon, c'est vrai que c'est pas le lieu pour regarder son smartphone et d'autres distractions. Voilà, je crois que c'est à peu près tout dans le règlement intérieur. Oui. Donc voilà, alors il s'est soumis à approbation, je pense. Oui, monsieur Adam. Oui, dans le règlement intérieur, l'article 1, à la fin de la réunion concernant le bureau municipal, l'ordre du jour et un compte-rendu sommaire à usage interne sont établis auprès des services. Est-ce qu'il ne serait pas utile de pouvoir adresser ce compte-rendu sommaire à tous les conseillers pour qu'on puisse suivre l'évolution des différents dossiers que vous pourriez voir en bureau municipal? Ah oui, c'est indispensable. Je pense que la circulation de l'information fait partie du bon travail de tous les conseillers. Donc oui, je pense que c'était une rémanence du précédent règlement intérieur qu'on n'a pas relevé. Mais oui, bien sûr. Hein. Ok, merci. Et deuxième chose, c'est pour dire au conseil municipal que l'équipe minoritaire ne va pas demander un local qui soit attribué, parce qu'on connaît, et moi particulièrement, la difficulté pour avoir des salles pour nos associations, donc il n'est pas question de bloquer une salle. Par contre, dès qu'on aura les calendriers des conseils municipaux, ça nous permettra de faire une réservation de salles, et principalement, je pense, au niveau de la cour d'Ivrande, à la salle du premier étage, où on peut projeter également, on pourra travailler également sereinement là-bas, quoi. Oui, bien sûr, ça figure dans le règlement intérieur et c'est logique et vous serez prioritaire pour ça dans la mesure où vous aurez réservé avant. S'il y a, on va dire, un choix à faire, ce sera vous, bien sûr. Oui. Donc, alors, il faut adopter le règlement intérieur. Est-ce qu'il y a des personnes contre? Des personnes qui s'abstiennent? Donc, adoption à l'unanimité. Alors, j'avais abordé ce point-là déjà au précédent conseil, donc c'est celui des conflits d'intérêts, puisqu'on a travaillé sur le problème des associations, puisqu'on appartient tous à des associations plus ou moins. Donc si on étudie les textes, eh bien le fait d'être dans une association, même si on n'est pas, on va dire, au conseil d'administration ou à des niveaux de décision importants, eh bien il y a quand même un problème de conflit d'intérêts dès qu'on on est susceptible de favoriser l'association dans laquelle on travaille. Donc la règle qui est obligatoire, c'est de déclarer qu'on appartient à cette association et donc dès qu'il y a un vote ou un débat sur le sujet en question, l'association en question, il faut que la personne se retire. Et ça, donc, c'est pour garantir la transparence, sécuriser juridiquement les décisions, parce que sinon il y a conflit d'intérêts, et puis donc protéger les élus eux-mêmes. Donc en fait, ça veut dire que il faut que tout élu, et notamment au moment donc d'une telle décision, signale qu'il appartient à l'association et puis se retire. Donc ça, c'est quelque chose que je rappellerai avant et que je rappellerai avant. Bon, pour ma part, comme il y a des intérêts qui sont importants, notamment au niveau de l'Intercom. Je me retire de toutes les associations dont je suis membre avec regret et chagrin. Donc là, si vous êtes d'accord avec ça, eh bien, on adopte cette déclaration d'intérêt, même pour les associations. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient? Adoption à unanimité. Alors là, c'est un point qui est un point d'information budgétaire.
Donc c'est ce qu'on appelle la fongibilité des crédits, c'est-à-dire que finalement dans un budget, on va dire, qui garde la même enveloppe, en cours d'année on peut être amené à l'ajuster, et l'ajuster ça veut dire pouvoir passer d'un poste de dépense à l'autre. Et donc là, ce qu'il faut que vous ayez à votre connaissance, c'est que il y a 5 000 € qui ont été retirés d'un poste de dépense courante et ajoutés à un autre poste. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des réparations, enfin des annulations finalement de dépenses au titre de 2025, comme la réparation des portes au gymnase, des titres de concession erronée par erreur de tiers et des titres pour annuler ou modifier les redevances pour occupation du domaine public. Voilà, alors qu'il y avait donc dans ce chapitre-là simplement 100 €, ben les 5 000 € ont été bienvenus. Et vous êtes informés de tout ça. Voilà. Alors, maintenant, dernier point, dans les questions diverses, est-ce qu'il y a des questions diverses que vous voulez soulever? Alors, donc, je le mets dans le chapitre questions diverses, mais je le ferai à chaque conseil municipal. C'est que, bon, les supports d'information sont quand même relativement limités, du moins, on touche jamais tout le monde. Donc, je vous donnerai quelques informations sur les sujets qui sont en cours d'étude, en cours d'examen. Et là, principalement, ça concerne l'urbanisme. Alors, on est en examen sur le projet immobilier de l'EHPAD. Donc, l'EHPAD, je vous rappelle que c'est un organisme privé et qu'il y a un projet de construction d'un très bel EHPAD. Mais que pour financer ce projet immobilier, il faut absolument que les locaux actuels soient vendus. Et bien sûr, la vente, elle se fait pour avoir de l'argent à un promoteur immobilier. Et donc, c'est le permis de construire que vous avez affiché actuellement. Mais il faut tenir compte des riverains. Et donc, dans la mesure où on est sollicité par ces riverains, eh bien, on va rencontrer le promoteur et les riverains. Pour le projet immobilier du terrain de Boule, là qui va, je dis le terrain de Boule pour que tout le monde situe où c'est, du terrain de Boule qui va jusqu'à la Douvette. Donc le terrain a été vendu. En théorie, donc il y a un promoteur qui est déjà sur les rangs avec un projet. Et là, il reste quand même le permis de construire à déposer. Et là encore, il y a donc les riverains qui sont demandeurs de ce que le projet soit réexaminé. Donc, il y a une rencontre qui est prévue avec le promoteur et les riverains. Alors, au départ, c'est des rencontres qui sont séparées. Et puis ensuite, on va voir comment on peut mettre éventuellement les deux parties autour de la table. On a un projet immobilier dont on vient de se saisir, qui est l'ancienne maison de Madame Lecluse. Alors, je ne sais pas s'il y a un S ou un Z, qui se trouve à l'angle du boulevard de la Voie des Alliés et puis du chemin du bord. Donc, c'est cette maison 1950 qui... Pardon? Ah oui, d'accord. Bon. Excusez-moi de ne pas avoir donné le bon âge. Donc, cette maison-là, qui était classée maison remarquable pour Douvres, en fait, elle est actuellement entre les mains d'une SCI car elle était destinée à devenir un habitat participatif. Et là, le projet est en difficulté financière, ce qui fait que la maison est en vente de façon tout à fait officielle et que parmi les acheteurs, on va dire sérieux, qui ont vraiment fait une offre, il n'y a qu'un promoteur immobilier qui veut construire des immeubles. Donc, on souhaite éviter ça, puisqu'on se trouve tout près de Batimétal, dont on veut aussi éviter, si on peut, les immeubles. Donc, on va faire une réunion avec les propriétaires, donc la SCI, pour voir s'il y a des solutions de préemption, ou alors voilà. On veut étudier cette possibilité-là. Et le quatrième point, c'est la route d'Anguerny.
Alors la route d'Anguerny, donc les travaux s'achèvent actuellement avec le... c'est pas ça. C'est la route de Bretteville, excusez-moi. C'est la route de Bretteville, je fais toujours le lapsus. La route de Bretteville, donc les travaux s'achèvent. Ce qui a été bien acté, c'est le sens unique compte tenu des travaux. Et si je me trompe pas, il est dans le sens centre-ville vers Baronnie. C'est ça? Voilà. Donc ça, c'est acté. Alors après, ce qui était en projet très avancé, c'était de mettre des sens uniques en liaison avec ce sens unique-là tout autour. En fait, la décision actuelle qui a été prise, c'est de geler la mise en place des sens uniques tout alentour, de voir comment se fait la circulation en gardant le double sens, et puis ensuite de concerter avec les riverains pour voir quel est le vécu, comment ça fonctionne avec le double sens, avant de prendre une décision de mise en place de ça. Voilà, je pense qu'on a terminé la séance, bon, qui a été un peu fastidieuse sur les nominations, mais c'était indispensable. Donc je vais inviter le public à se retirer parce que on a une petite présentation en interne. En fait, c'est Madame Delano-Hamon qui va se présenter à l'ensemble de l'équipe. Monsieur Adam, vous vouliez parler? Oui, concernant les différents dossiers que vous avez évoqués actuellement, donc ce sont des dossiers qu'on retrouvera bien entendu dans les commissions. Ah oui, absolument, absolument. Okay. Oui, là je vous donne juste ce dont on a été saisi, parce que par exemple, on a reçu à la mairie une lettre des riverains de tel projet, on a reçu une lettre des promoteurs de tel projet pour nous demander un rendez-vous. Donc voilà, je vous donne actuellement ce dont on a été saisi, mais tout ça, ça va être travaillé, bien sûr. Ok, merci. Je dis pas travailler, je dis en examen ou en étude, mais j'ai pas dit travailler. Voilà, écoutez, merci de votre attention. Et puis, si les membres de l'équipe municipale peuvent rester, voilà.